béni soit Dieu. Je vais dire quelques mots d'expérience que j'ai fait avec le Seigneur. Et je voudrais parler à des frères qui n'y arrivent plus, à des sœurs qui n'y arrivent plus. Parce que le découragement nous touche à tous. Je dis pourquoi nos églises se vident? Parce que les gens n'y arrivent plus. C'est tout simplement pour ça. Quand je suis déjà venu ici, c'était plein. Vous êtes à Tarascon, à Arles, je parle de nos églises. Quand je dis nos églises, c'est l'église du Seigneur. Pourquoi les églises se vident? Parce que les gens n'y arrivent plus. Et je voudrais vous dire que je suis passé par là. Je sais qu'est-ce que c'est depuis arriver et d'être attaqué dans des combats particuliers, où je te vois, te persécute et te dit, tu joues un rôle, tu es un hypocrite, tu n'arrives plus. Jamais vous avez entendu cette voix? Moi, je l'ai entendu pendant un laps de temps. Et l'ennemi venait, il me dit, tu n'arrives plus. Tu n'arrives plus. Mais je voudrais vous dire à quoi tu n'y arrives plus. Dieu ne demande pas d'y arriver, Dieu demande de croire. Amen. Mais l'ennemi nous met dans des prisons. Il nous met dans des pensées. Je parlais avec des frères il n'y a pas longtemps. Il y a un frère qui se sentait ignoré dans l'église. Si vous l'aurez vu, il était en miettes. Mais en vrai, je lui ai dit, mais tu sais combien de frères sont dans ton état? Mais l'ennemi grossit les choses. L'ennemi te montre un grain de sable, il te le montre comme une montagne. Et il est en train de t'écraser. Et tu arrives à tellement à nourrir ce pensée, j'y arrive plus, que les gens, ils s'en vont. Alors on cherche, d'autres cherchent des solutions. Je vais me lever, je vais chanter des cantiques, hein, mais même la fonction ne te changera pas. Les combats, tu les auras quand même. Tu les auras peut-être pire si tu as une fonction. Pire peut-être si tu prêches l'évangile. Mais en gitan, se pense que si fa comprendre, il va être béni. Mais c'est faux. C'est faux. Je voudrais vous dire, moi, que cette voix, pendant un certain temps, je l'ai entendu, l'ennemi venait et me dit, tu n'y arrives plus. Tu n'y arrives plus. Alors, j'ai mon foyer, ma compagne qui a fait une dépression, moi qui m'étais isolé des frères loin. J'avais jamais fait d'efforts de ma vie, je commençais à faire des efforts. Je partais loin, j'étais seul. Et l'ennemi me montrait les choses. Il y a les frères qui ne font pas cas, personne ne t'appelle. Mais en vrai, tout le monde a ses soucis. Je disais à un frère, vous savez que tous portent leur croix. L'autre, c'est les enfants. L'autre, c'est parce qu'elle s'appelle mon gens. L'autre, c'est la maladie. L'autre, c'est le foyer. L'autre, c'est les enfants qui se droguent. Les enfants à l'heure d'aujourd'hui. Les enfants des chrétiens, des milliers, les enfants se droguent. Vous ne croyez pas que c'est un souci? Alors tu vois que toi aussi, tu as tes combats. Mais l'ennemi nous montre tout le temps. Nous. Il nous montre nous. Parce qu'il sait que si tu te montres à toi, tu ne vois plus rien. Alors il est là et il me perd du mensonge. Il m'a trompé pendant un certain temps, je vous promets. Il m'a fait beaucoup de mal. Et si tu le laisses, je te promets qu'il va te faire beaucoup de mal. Il va te faire beaucoup de mal. Tu vas retourner à ce que tu as vomi. La Bible ne ment pas. Quand la Bible dit quelque chose, je vous promets que c'est vrai. Que ce soit dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Tu sais ça, on ne pourrait pas me le faire. C'est impossible. Quelle honte de retoucher ça. Mais je te donne ma parole que tu vas le refaire. Parce que la Bible ne ment pas. La Bible dit que vous allez retourner à ce que vous avez vomi. Et je voudrais vous dire que je parle pour moi, je juge personne, je ne vous connais pas. Mais je sens la pauvreté. Je sens que le peuple n'y arrive plus. Et il fait tous ses efforts, il essaye. Et je vous promets, vous savez, l'autre fois je lisais, je me laisse conduire, je lisais Néhémie, et je lisais Daniel. Les hommes remarquables. Et pour montrer la foi au peuple, ils ont commencé à se repentir. Ils n'en avaient pas besoin de se repentir. Daniel, la cage au lion, la fournaise, il n'y a pas besoin de se repentir. Pourquoi ils se repentent? Pour montrer la voie au peuple qu'on a besoin, les frères, de se repentir et de revenir à Dieu. Je vous promets, même si tu n'es pas encore parti, mais si tu vois l'atmosphère dans l'église que des frères ne sont plus, montrons la voie, repentons-nous. Il faut aimer se repentir. Je vous promets qu'il faut aimer. Il faut aimer, demandez pardon à Dieu. Il faut que ce soit notre communion. Notre communion, c'est de se repentir. Notre communion, notre vraie communion, c'est de demander pardon. Tout est accompli. Si vous aurez ce mot comme il me fait trembler, dans les églises, tu n'entends que ça. Tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli. Mais quand je vois le fruit, que je te vois,
Je vois que toi, tu n'accomplis pas grand-chose en vrai. Alors on a besoin de revenir. Je vous promets qu'on a besoin. Et moi, on se voit pendant un certain temps. Je l'ai entendu, je suis rentré dans ce voie. Et j'ai dit, c'est vrai, j'arrive plus. J'arrive plus à quoi? Alors j'ai prêché pendant une dizaine d'années. J'ai prêché l'évangile. Eh ben, j'arrivais plus à prêcher. L'ennemi me dit, toi, tu n'arrives plus. Tu n'arrives plus. Mais Dieu ne me demandait pas de prêcher. Dieu me demandait de ne pas l'abandonner. Vous savez, quand David a péché, la couronne, le trône, il n'avait plus de valeur. Le psaume 51, qu'est-ce qu'il dit? Rends-moi la joie de mon salut. Amen. Et ne me retire pas ton Esprit Saint. Vous voyez, tout le reste n'avait plus de valeur. Et l'ennemi, moi, me faisait voir que ce qui avait de la valeur, c'était le ministère, c'était la fonction, c'était la place. Hein. Non, mon frère, ce qui a de la valeur, c'est de lui. Amen. C'est lui qu'on ne doit pas perdre. Amen. Et moi, quand je l'ai perdu, j'étais l'homme le plus malheureux. Je vous promets, j'étais malheureux. J'étais avec la famille, j'étais malheureux. J'étais avec les miens, j'étais malheureux parce que j'avais perdu quelqu'un qui fait toute la valeur. Toute la valeur, c'est lui. C'est pas ce que tu peux faire. Et je vous promets que quand je voyais des frères me disaient, mais qu'est-ce que tu fais? Reste pas comme ça. Des frères que j'ai grandi, que j'ai vécu avec eux. Et que je voyais que c'était vrai, ils pleuraient quand ils me disaient, qu'est-ce qui se passe de Chine, le deck en face? Et je disais, j'arrive plus. J'arrive plus. Je voudrais vous le redire, Dieu ne te demande pas d'arriver, Dieu te demande de croire. Ce qui honore Dieu, c'est la foi. C'est pas ce que tu peux faire pour lui, mais ce mot qui était dans une prison, j'arrive plus. Et les frères m'invitaient, j'allais, comment dire non à des frères que nous avons grandi ensemble, bon là, certains frères. Et je venais, j'allais à la réunion, chanter la présence de Dieu, Dieu me visitait, descendre, pleurer. Mais vous savez sur quoi je pleurais? Je ne pleurais pas sur le mal que j'avais fait à Dieu. Je pleurais de honte sur moi. Et c'est pas ça la repentance. La repentance, c'est qu'on pleure le mal qu'on a fait à Dieu. La repentance, c'est le pardon, c'est un regret du mal qu'on a fait à Dieu. Et pas de ce qu'on a perdu. Vous voyez, même la chair nous trompe. Je pleurais, et en pleurant, j'arrive plus, je pleurais. Mais Dieu n'attendait pas que je pleure. Dieu attendait que je me repente, et que j'ai foi, et que je crois que Dieu m'avait pardonné instantanément. Et c'est tout. Pardon, j'ai que ça à faire. Oui, j'avais que ça à faire. Amen. Mais ça s'est embrouillé dans mon esprit. C'était embrouillé, j'étais en prison. Et je suis allé, un frère m'a invité à écouter un frère, un ancien. Il a prêché sur le découragement. Sur le premier regard et le deuxième regard. Et la prédication, elle était pour moi. Il disait, tu vois, tu en es là parce que tu t'es regardé à toi. Voilà le but de ton ennemi, c'est que tu te regardes à toi. Ce que tu veux, ce que tu désires, ce que tu as pas, et tu te regardes et tu perds toute la valeur. Et Dieu me dit, tu en es là parce que tu t'es regardé à toi, regarde-moi à moi. Et quand j'ai levé les yeux, je vous promets, je me suis repenti, j'ai dit, Seigneur, je demande pardon. Quand j'ai demandé pardon, j'ai senti l'amour de Dieu. Amen. J'ai senti l'amour du Père, je n'ai pas senti un jugement, pas une condamnation, mais c'est tout ce que Dieu demandait, c'est que je demande pardon. Amen. C'est tout. C'est tellement simple en vrai qu'on passe à côté. C'est tout, j'ai que ça à faire, demander pardon. En vrai, qu'est-ce que tu veux faire? Tu montes à la croix, tu veux te faire crucifier, tu prends des coups de fouet, non. Il a fait lui pour toi. Tu demandes pardon et ça suffit. Amen. Et j'ai demandé pardon, et je vous promets, c'est la grâce de Dieu. Aussitôt, le lendemain, je sentais la grâce de Dieu, le Seigneur me réveillait pour pouvoir relire ma Bible. Je me relevais, je me réjouissais de lire et de prier. Ce que j'avais perdu, lui, c'est lui ce que j'avais perdu. Et puis, les combats sont arrivés, hein, parce que vous comprenez que dans le péché, il y a un salaire. De suite que je suis revenu à Dieu, les conséquences sont tombées. J'ai commencé, ma femme a eu une maladie, elle a eu un cancer. Je me suis retrouvé à la ruine. Pas un franc, je le dis, j'allais à la Coluche, chercher à manger pour mes enfants. Et oui, un salaire, le péché. Mais je bénis Dieu, parce qu'il était là. Amen. Il était là. Il était là, le Seigneur, avec moi. Il était dans ma communion et je sentais que Dieu me bénissait. Et dans ma prière, j'étais un peu troublé. J'ai dit, Seigneur, je reviens, je me suis repenti, je sais que je t'ai fait du mal. Comment est-ce possible que ma femme ait cette maladie, elle va partir, elle perdait tous les cheveux, je vous promets, vous l'aurez vu.
c'était quelque chose de terrible. Et des fois, les attaques étaient tellement fortes que je me voyais aller au cimetière avec mes enfants et enterrer mon épouse. C'était horrible. Je voyais mes petits, je dis, comment je vais faire maintenant? Me retrouver avec 3 garçons, sans ma femme, sans toute personne. Je dis, comment je vais faire? Comment je vais faire? Mais l'esprit me disait, viens dans le secret de ta chambre. Pas l'église, hein. Les gens vont à l'assemblée. Viens dans ta chambre, après va à l'église. Parce qu'on doit retrouver ce qu'on a perdu, c'est la chambre. C'est la communion avec Dieu. Et après, le local. Et je sentais cet appel de revenir dans l'intimité avec Dieu. Et quand je suis revenu dans mon combat, Dieu me disait, je ne peux pas la prendre, moi. Elle est à qui? Elle est à toi ou elle est à moi? Toi, c'est ta femme, moi, c'est ma fille. Toi, c'est ton épouse, tu en as besoin pour le quotidien. Mais moi, elle a du prix. Sa vie a du prix à mes yeux. Alors, j'ai senti l'amour de Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, tu as le droit. Prends-la. Et Dieu n'a pas permis de laisser encore un peu de temps. Parce qu'elle aussi, elle avait ses besoins de revenir à Dieu personnellement. Et puis, j'ai dit, Seigneur, regarde, dans ma prière, je priais. Et j'ai dit, Seigneur, tu as dit que le juste ne demandait pas son pain. Regarde, comment est-ce possible que je vais à Coluche? Tu as nourri Israël dans le désert avec de l'eau, avec du pain. Comment est-ce possible qu'à 40 et quelques années, avec mes enfants, je vais à Coluche, Seigneur? Je voudrais que ce soit toi qui me nourris, Seigneur. Et quand je dis ça, mon téléphone sonne. Et je vois marqué palette. C'est quelqu'un qui était grossiste de palette. Et il y a quelques années à l'arrière, j'avais parlé de l'amour de Dieu. J'avais dit que Dieu l'aimait, qu'il avait besoin de Dieu. Ce père, il était à Montpellier, il vivait dans des palettes, il dormait avec sa femme dans ce local. Et les palettes qu'il recevait, c'était que du braque. Et il vivait là-bas, il rangeait chaussure par chaussure, article par article. Il était à l'agonie. Et j'ai dit, vous savez, l'argent, c'est un bon serviteur, mais un très mauvais maître, monsieur. Nous avons besoin de Dieu. Il me dit que ça m'a fait du bien quand tu m'as parlé de l'amour de Dieu. Et là, quand je prie, moi, que j'étais dans le besoin, il m'appelle, il me dit, Baptiste, je ne sais pas pourquoi, j'ai regardé mon répertoire et je me suis rappelé que tu m'avais parlé de l'amour de Dieu. Je voudrais te remercier pour ces quelques mots. J'ai dit, écoute, j'étais en train de prier, je demandais à Dieu de pourvoir mes besoins. Il dit, ne prie plus, Dieu t'a exaucé. J'ai 20 palettes de coca. Viens les chercher, je te les donne. J'ai dit, écoute, je vais chercher un camion. Il me dit, non, tu n'as pas compris. Un camion qu'il te faut, c'est un semi-remorque. Il y avait 20 palettes, et sur chaque palette, il y avait entre 50 et 56 packs de bouteilles de litres de coca. Chaque palette, elle faisait 700 kilos. J'ai dit, où je vais trouver ça? Et l'esprit me dit, descends, il y avait des fêtes foraines à Port-la-Nouvelle. Et je descends en bas, je vais voir un voyageur, je dis, voilà, on m'a donné tant de palettes, mais j'ai pas de transport. Mais t'inquiète pas, je décroche le truc de manège et on y va. J'ai dit, mais j'ai pas d'argent, t'inquiète pas, je vais payer. Amen. Quand Dieu fait quelque chose, il fait parfaitement. Je suis allé chercher ces palettes et je suis revenu. Et vous savez, il y avait comme cette joie. Dieu a pourvu l'argent. Et Dieu me dit, ne te réjouis pas de ça. Réjouis-toi de ce que tu m'as trouvé. Amen. Réjouis-toi à nouveau que moi je suis avec toi et que je prends soin de toi. Il y avait mes enfants à la fenêtre et ma femme. Et j'étais content d'arriver avec ce gros semi. Et Dieu me dit, non, réjouis-toi, dis-leur qu'à nouveau moi je suis avec toi. Que Dieu vous bénisse.